quelqu'un dit Amen. Amen. J'entends un peuple dit Amen. Amen. Alléluia. 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 Jusqu'à la deuxième partie. 8 alors. Amen. Je veux parler de ça tout à l'heure, mais nous avons eu un week-end chargé en émotions. Depuis vendredi, on était à la gare des Mélins pour évangéliser, pour louer le Seigneur. Bon, à chaque fois, nous avons eu des problèmes, mais bon, nous allons remédier. Mais le Seigneur a fait en sorte pour que nous puissions lui rendre hommage à sa façon. Et il était présent. Amen. Amen. Donc je reviendrai à cette annonce, mais je voulais, au cas où je n'oublierai pas, nous allons retourner, jeudi c'est férié, donc nous allons retourner encore en action avec vous, ceux qui peuvent, pour aller évangéliser. Nous allons parler de cela tout à l'heure vendredi. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 13? Ok. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Je lirai pour vous à partir du verset 24. Amen. Matthieu, chapitre 13 à partir du 24, je vais jusqu'au verset 30. Après, je reprendrai à partir du verset 36. Amen. 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 Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24. Puis je reprendrai à partir du verset 36, pardon. Verset 24 à 30 et verset 36. Je pense que je vais jusqu'au verset 43. Vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Amen. Super, alléluia. Restez assis. Je lis pour vous la parole du Seigneur. Et il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans un champ. Dans son champ. Merci. Mais pendant que les gens dormaient, Amen. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivré parmi les bleus et s'en alla. Amen. Amen. Lorsqu'il lève, il poussait et donnait du fruit. Livré par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivresse? Il leur répondit, Satan ennemi qui a fait que nous allions, qui a fait cela, pardon. Satan ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Il lui dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivresse, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord
L'ivresse est liée là en gerbe pour la brûler. Mais amasser le blé dans mon grenier. Amen. On prend à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule, pour expliquer le sens du parabole, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivresse du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le Fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. Amen. Quelle belle parole. Amen. Amen. Vous vous rappelez de la prédication de la dernière fois où j'étais en train de prêcher? Il y a 3 points s'il faut rappeler pour ceux qui n'étaient pas là. Tout le monde était là? Il y a des personnes qui n'étaient pas là? D'accord, super. Je bois un peu. Alors, non. Donc, qu'est-ce qu'on veut prendre exactement? Non, pas encore. Tiens, je te laisse. Donc, la parole de Dieu veut enseigner à travers d'un parabole. Depuis le début de la prédication, je parle comme si je commençais déjà la prédication. La prédication a été bien commencée bien depuis dimanche dernier. Je vous note, les textes qu'on abordait, c'était des textes, c'était des paraboles. Et je vous ai déjà dit c'était quoi les paraboles. Donc Jésus s'est servi. L'image du parabole, c'est vraiment montrer une image avec son peuple. Ceux qui ont des oreilles spirituelles, qui puissent saisir les paraboles et comprendre l'importance. Et ceux qui avaient des oreilles charnelles et qui puissent entendre, au final, ils ne l'entendent pas. Ils entendent la parabole, mais ils ne comprennent rien. D'accord? Ils voient, mais ils ne voient rien. Ils regardent, ils ne voient rien. Ils entendent, mais ils n'entendent rien, puisqu'ils ne comprennent pas la langue. Donc, voilà ce que Jésus veut dire. Nous avons vu la dernière fois, dans le premier parabole, Jésus nous parlait d'un semeur. Je reprends. C'est un semeur, et vous le savez parfaitement, un semeur, c'est un agriculteur. Son objectif, c'est de semer. Merci. Puisque le semeur est dans le but de semer, Amen. C'est pas ça, non, on est dans la prédication. Là, c'est l'étude. Et je ne fais pas l'étude, je fais la prédication. Désolé. Ouais, désolé.
les semeurs sortis pour semer. Et puisqu'ils sèment, la parole de Dieu nous dit, les semeurs, il a sémé d'abord partout où il veut. Et les grains maintenant, comme il sème, la sémence qu'il est en train de jeter, envoyer, il y a des graines qui tombent parmi la route. D'accord? Au bord de la route. On pouvait penser que, comme il envoie les graines, donc il y a des graines qui vont peut-être un peu plus loin que les autres, et à force d'aller loin, ça va traverser la route. Et ces graines-là, la parole de Dieu nous dit,